Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la directrice de Agualand. Exactement. C'est un réservoir de la biodiversité qui va accueillir bientôt beaucoup de visiteurs. Mais vous nous faites l'exception pour cette visite de découverte de ces crocodiles. Alors déjà, c'est quoi les crocodiles? Bon, les crocodiles, ce sont des reptiles. Ils font partie de la famille des reptiliens. Et ce sont des animaux reconnus très dangereux. Essentiellement à cause de la force de leur marche, Voilà, de leur mâchoire. Espèce qui est là. Exactement. Ce sont des animaux qui peuvent vivre très très longtemps, entre 70 et 100 ans. Et mis à part cela, ils ont une particularité. Leur particularité, c'est que lorsqu'elles attrapent leur proie, elles l'emmènent dans un cours d'eau afin de la noyer avant de l'avaler. Les crocodiles sont des animaux qui peuvent vivre autant sur la terre ferme que dans l'eau. Que dans l'eau. Oui. Alors là, il y a une espèce qui est dans l'eau ici. C'est quelle espèce? Cette espèce, c'est un caïman. La différence entre un caïman et un crocodile se trouve tout d'abord au niveau de leur museau. Le caïman a un museau plus allongé et plus pointu, tandis que le crocodile a un museau moins allongé et plus arrondi. Aussi, au niveau des crocodiles, on peut remarquer qu'ils ont des yeux noirs, avec une lentille allongée. Et ils ont la particularité d'avoir plusieurs paupières qui se ferment autant verticalement que horizontalement. D'accord. Alors là, les animaux là se retrouvent seuls dans l'eau. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas d'oiseaux. Ils se nourrissent de quoi, ces animaux-là? Les reptiles sont essentiellement des carnivores. Ils se nourrissent de poissons, d'oiseaux et de quelques gros mammifères. La particularité lorsqu'ils attrapent une proie, c'est qu'ils ont tendance à l'emmener dans un cours d'eau, la noie avant de l'avaler. On a retrouvé un crocodile en train d'être servi par un agent de Agualand. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être attrapé aussi par le crocodile qui peut-être aura faim aussi? Évidemment, il faut être très prudent quand on s'approche de ce genre d'animal parce que ce sont des animaux qui sont reconnus pour avoir une mâchoire très très puissante. Donc je vous conseillerais de faire très attention quand vous vous en approchez. Alors, on retrouve ici un bassin. Oui. Il y a quelle espèce cachée quelque part là? Ici, c'est un varan d'eau. Il fait également partie de la famille des reptiles. Le varan, c'est encore quoi? C'est un reptile. Un reptile. La différence avec le crocodile et le caïman? Déjà, à la vue, on voit la différence. C'est un animal qui est beaucoup plus petit et moins imposant qu'un crocodile. Mais c'est aussi un carnivore qui se nourrit autant de poissons que de viande. Oui, il est caché. Il est un peu timide. Je ne dirais pas qu'il a une particularité marquante. C'est un reptile comme tous les autres reptiles. D'accord. On retrouve ici un caïman qui est encore en Ça, train c'est un crocodile. Ah, c'est un crocodile. Oui. Alors, j'y arriverai. Alors, finalement, lui, il est encore au repos. Oui. Le matin, c'est une habitude chez les caïmans ou chez les crocodiles? Oui, c'est une habitude. Ils Alors, aiment prendre leur bain ils aiment et après ils font un bain de soleil. Les crocodiles, on les sait très dangereux en Afrique. Oui. Quand on lit dans les histoires, on sait qu'ils font beaucoup de dégâts. Quand on vient dans un zoo, quelle attitude il faut avoir pour ne pas se faire piéger? Bon, déjà, il faut être très très prudent. C'est pour ça que nous, dans notre institution, on a pris la peine de mettre un accent particulier sur tout ce qui est sécurité pour assurer la sécurité, évidemment, de toutes les personnes, de tous nos clients, de toutes les personnes qui viendront visiter notre zoo. Il y aura des guides qui auront pour soin de faire visiter le site à nos clients et également d'assurer leur sécurité. On finit cet élément, on aura la chance de découvrir d'autres espaces de votre zoo. Tout à fait. Mais
vous nous rassurez qu'on aura les lions aussi? Notre but, c'est de faire découvrir le plus possible d'animaux à la population. Donc, on aura des félins, des reptiles comme vous pouvez en voir, des oiseaux et toutes sortes d'autres animaux. C'est vraiment diversifié. Le soleil s'élève progressivement. Ça fait quoi de venir dans le zoo le matin? Vous y trouvez quoi comme passion? Par expérience, je dirais que c'est très, très reposant. Se réveiller avec le bruit des oiseaux qui chantent, le bruit des cours d'eau, c'est apaisant, c'est reposant. C'est loin de la pollution, des bruits de voitures, de motos qu'on a dans les grandes villes. Donc c'est vraiment, c'est une passion. Donc je ne me plains pas. Vous conseillez à vos visiteurs de venir très tôt le matin alors? Oui et non, ça dépend. Il y a des animaux qui sont très matinaux, il y a des animaux qui ne le sont pas. Donc peu importe le moment de la journée, vous serez servi. Agualand, ce sera quoi? C'est quelle mission? C'est quelle vision? D'accord. En fait, Agualand, c'est un complexe touristique que l'on peut subdiviser en 4 grandes parties. Nous avons le zoo, que nous venons de voir brièvement. Nous avons également notre complexe touristique qui sera constitué d'un hôtel de 100-120 chambres. Ensuite, nous avons la partie spectacle et événementiel pour accueillir des grands spectacles, des concerts. Ce n'est pas de venir seulement visiter des animaux, non, peut avoir l'opportunité de se reposer, de se divertir. Exactement. Et pour finir, nous avons aussi des espaces de jeu. Donc Agualand, c'est vraiment un ensemble d'attractions. Les reptiles, ce n'est pas que les crocodiles, il y a également les serpents qui sont encore plus dangereux. Dans le prochain numéro, nous aurons la chance de découvrir beaucoup d'espèces de serpents qui sont juste de l'autre côté de la cage. Exactement. Merci et à très bientôt. Je vous en prie.